Bonjour Marius Bertolucci. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marius Bertolucci, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion et du management à l'Institut du management public et de la gouvernance territoriale, l'IMPGT, Aix-Marseille Université. Un ouvrage qui fait beaucoup de bruit, qui a plus que retenu mon attention. L'homme diminué par l'IA, édition Hermann. L'homme diminué par l'IA. C'est ça votre thèse, c'est que l'IA c'est une révolution, pas en bien, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est d'abord une révolution pour les organisations. Oui, une révolution extrêmement forte. En termes d'IA, j'adore les études, les faits, les chiffres. Si on prend deux études récentes, PricewaterhouseCoopers, excusez-moi, viennent nous dire que d'ici 2030, l'IA, ce sera 15 700 milliards de dollars dans le PIB mondial. Forrester nous dit que l'IA générative sont des investissements de 30% par an qui augmentent de 30% chaque année. Donc, on est face à quelque chose de véritablement extraordinaire. Mais par-delà les études, j'aime bien les faits et des faits qui sont très marquants. Parce qu'en matière d'IA, je crois que la démonstration n'est pas forcément si utile. Il suffit de mettre les faits et la démonstration se fait toute seule. Il y a eu un entretien qui m'a beaucoup marqué de Tyler Perry, qui est l'acteur le plus riche d'Hollywood, parce qu'il est aussi scénariste, producteur, réalisateur. Et lorsqu'il a vu les vidéos de l'IA Sora, l'IA d'OpenAI qui crée des vidéos plus vraies que nature avec une simple instruction, un prompt, il a décidé d'arrêter l'agrandissement de ses studios à 800 millions de dollars. Voilà. Parce qu'il a compris que là, le monde avait changé et que la post-production aujourd'hui deviendra la production demain. On est face à une véritable révolution. Alors, les organisations, c'est aussi des salariés. Oui. Et donc, cette tension, révolution, organisation, révolution pour les salariés. Oui. Tout le débat sur l'avenir du travail derrière. Alors ça, c'est une vaste question, mais me semble-t-il qu'il n'y a pas tant de débat à avoir. Les études sont là, elles sont très cadrées, et puis il y a le réel sous nos yeux. Un mot tout de même, Michael Power, l'auteur de la Société de l'audit, disait en 1997 que les organisations étaient structurées par l'audit et les normes comptables. En 2023, dans Organization Studies, il nous dit que désormais, c'est l'IA. Et il nous dit que l'IA produit le comportement des agents humains, il faut préciser maintenant, hein, humains derrière. Il parle de cyborgisation. Nous sommes pilotés par des IA. Si je viens sur le réel d'aujourd'hui, même d'hier par rapport aux emplois, JP Morgan. J'aime bien, c'est que désormais, ce sont les entreprises qui ne sont pas celles de la tech qui nous donnent des exemples extrêmement forts. JP Morgan nous a annoncé, enfin, ils utilisent un outil, un système d'IA qui économise 90% du temps humain pour gérer la trésorerie d'entreprise. C'est assez exceptionnel. Là, il se passe quelque chose. Si vous prenez British Petroleum, BP, ils ont supprimé 70% des emplois des codeurs informatiques, uniquement parce qu'ils utilisent Microsoft Copilot. C'était dans le rapport aux actionnaires d'il y a peut-être moins d'un mois. Donc on est face à un mouvement qui a commencé. Là, ça a véritablement commencé. Un mouvement d'ailleurs qui va trop vite. McKinsey nous disait qu'ils avaient assisté plus de 1000 projets d'IA. Pas plus de 10% ont permis une augmentation de 20% du chiffre d'affaires. Donc il y a quand même beaucoup de promesses, beaucoup d'inquiétudes. On est face à une révolution, donc on ne sait pas vers où de quel côté la pièce va tomber. Alors, c'est ça votre thèse. On va creuser ensemble l'ensemble des dimensions de cette thèse, parce que votre thèse, c'est que tout ça nous envoie dans le mur, nous envoie à la catastrophe. C'est une vision extrêmement pessimiste. En vous lisant, il disait, on est à la fin de Foucault, là, hein, les mots et les choses. Et à la limite de la mer, un visage de sable, disparaîtra le visage de l'homme. Quelque part, c'est ça votre thèse dans l'ouvrage. Alors, je ne suis ni technophile ni technophobe, j'essaie d'être technocritique. La technique mérite et doit d'être pensée, vu que c'est le facteur social total désormais. Face à toutes ces études, je suis parti un petit peu fleur au fusil. J'ai lu sur l'amour et l'IA, l'amour et la démocratie et l'IA, l'armement, le travail. J'essaie de tout lire, de tout absorber. Ce qui est devenu difficile aujourd'hui. En 2021, il y avait 3-4 actualités par jour. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine, c'est extrêmement difficile. Mais face à tout ça, mon constat, il est assez simple. C'est pour ça que j'essaie de rassembler. Mon fichier de travail faisait à peu près 400 pages pour écrire cet ouvrage. Depuis un peu moins d'un an, maintenant, mon fichier il approche les 700 pages. C'est une catastrophe pour la plupart d'entre nous, oui. On va creuser tout ça et je suis en train de me dire que je deviens moins bon que l'IA, déjà, parce que je ne sais plus si la citation que j'ai donnée de Foucault, c'est à la fin de surveiller et punir ou des mots et les choses. Ah, c'est à la fin des mots et les choses. C'est à la fin des mots et les choses. Donc j'avais bon. Vous aviez bon. Alors donc je ne suis pas encore trop en retard sur l'IA, mais visiblement ça ne va pas tarder. Il y a encore de la marge, professeur Denis, il y a encore de la marge. Merci à vous. Merci.